Winston m'a dit que vous êtes peut-être à votre dernier mois encore ici. Hein. Vous allez nous manquer. Comment? Dernier trimestre. D'accord. Oh, ben, on a encore quelques mois alors. Donc c'est moi qui ai mal compris. Alors, demander de venir donner un coup de main, vraiment à pied levé. Hein. Donc du coup, la prédication que je donnerai, c'est une des prédications que j'ai partagées avec les frères et sœurs d'à côté. Et depuis un certain temps, dans notre Église, on vit une situation assez compliquée. Il y a bientôt plus d'un mois, c'est un de nos frères, Benoît Languet, qui est décédé suite à une piqûre de guêpe. Et Benoît a été pasteur jeunesse dans l'église. Et puis, 3 semaines plus tard, voire un mois, une sœur est décédée, membre du conseil. Elle était dans l'église depuis une 40aine d'années. Alors, ce n'est pas pour dire qu'elle était mieux que celui qui venait d'arriver, mais c'est pour situer un peu les choses. Elle habitait sur Champigny et sa maison s'est effondrée suite à une explosion de gaz. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et donc, vous pouvez vous imaginer le climat au sein de l'Église, difficile, pesant. Et donc, depuis un certain temps, les prédications portent un peu sur cette question-là, comment est-ce qu'on peut regarder au Seigneur, comment est-ce qu'on peut continuer à fonder notre espérance dans le Seigneur malgré ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Prions notre Père. Merci notre Dieu pour qui tu es. Nous te bénissons pour ton Fils. Nous te bénissons pour ton Esprit. Et voulons, nous remettre à toi, comme nous l'avons commencé au travers de ces chants, de ces paroles lues, Seigneur. Permets que ton Esprit nous accompagne et que tu puisses, au travers de lui, nous parler comme tu le voudrais ce matin. C'est dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous te prions. Amen. Il y a plusieurs décennies de cela, dans les années 50, plus précisément en 1956, il y a un jeune qui s'appelait Jacques Fesch. Il était issu d'une famille bourgeoise du côté de Versailles. Et certainement qu'il s'ennuyait de cette vie. Et donc, il avait fait un pari avec ses amis. Et selon ce pari, c'était qu'il aille cambrioler une boutique, une banque, parce que, la vie qu'il menait, c'est pesant d'être fils de bourgeois. Donc, il ne pouvait pas supporter ça. Et donc, il avait fait un pari. Et puis, il a exécuté. Donc, il est parti. Et le jour du cambriolage, malheureusement pour lui, il y a la police qui est venue. Il s'est enfui, caché quelque part. Et il a malheureusement, il avait une arme avec lui, il a malheureusement tiré sur le policier qui s'était présenté devant lui, pris de panique. Il ne voulait pas le faire, mais il a fait pris de panique. Et donc, évidemment, il a été jugé, il a été mis en prison. Et à l'époque, il y avait encore la peine de mort en France. La peine de mort a été abolie dans les années 80. Donc, en 1956, il y avait encore la peine de mort. Et donc, il était prêt pour la guillotine. Et donc,
en prison, il tenait un journal dédié à sa fille. Sa fille avait 6 ans. Et il se trouve que dans la prison, Jacques Fesch s'est converti. Il a placé sa confiance dans le Seigneur. Et on a retrouvé dans son journal l'un des extraits où il dit à sa fille « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». Et un livre, donc en rassemblant son journal, on a pu en faire un livre. « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». Il se savait condamné. Il savait qu'il allait passer par la guillotine. Mais son espérance, c'était qu'il avait placé sa confiance en Jésus-Christ. Il savait qu'il verrait Jésus. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Malgré le fait qu'il se savait condamné, qu'il y avait cette guillotine. Ma prière, c'est que nous aussi, nous puissions avoir une telle espérance, de savoir que, oui, la mort fait partie finalement de notre existence. Alors, pas forcément qu'on nous mette aussi en prison et que l'on se fasse guillotiner, mais dans nos conditions, que nous puissions avoir cette espérance qu'un jour, nous verrons notre Seigneur Jésus, tel que nous nous voyons là. Finalement, c'est cette espérance dont on a besoin pour pouvoir surmonter les moments difficiles par lesquels nous pouvons passer ici-bas. Mais pas seulement pour les moments difficiles, mais même pour les moments heureux. Nous avons besoin de cette espérance. Parce que dans nos moments heureux, nos moments de succès, pour ne pas faire n'importe quoi, nous avons besoin aussi de fixer nos regards sur la personne de notre Seigneur, Jésus-Christ. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Alors peut-être pas dans 5 heures pour l'un et l'autre, mais un jour, nous verrons Jésus. Comme il a été dit, donc, notre partage, méditation portera sur Matthieu, chapitre 22, les versets 23 à 33, voire 34. Je vais lire dans la version du Semeur. Ce même jour, dit l'évangéliste Matthieu, des Sadducéens vinrent trouver qui? Jésus. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui posèrent la question suivante. Maître, Moïse a donné cet ordre. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait parmi nous 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendants. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au 2e frère, puis au 3e, et ainsi de suite, jusqu'au 7e. En fin de compte, la femme est décédée, elle aussi. À la résurrection duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eu pour épouse. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les foules qui entendaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Pour rapidement resituer un peu le contexte dans lequel Matthieu nous rapporte ces événements, il faut savoir qu'à l'époque donc, de Jésus, il y avait plusieurs groupes politico-religieux tels que les Sadducéens, les pharisiens et même les zélotes. Les pharisiens étaient beaucoup plus portés sur
les Écritures et croyaient en la résurrection, tandis que les Sadducéens, eux, l'un de leurs marqueurs, c'était le temple, la conservation du temple. Et pour eux, ce qui faisait force de loi, c'était le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Et ces Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Et on pourrait citer les Zélotes qui, eux, étaient un groupe davantage politique qui espérait que le Messie viendrait pour libérer la Palestine, donc Israël de l'époque, la Palestine, du joug romain. Et donc, ces partis étaient s'opposer entre eux. Voilà un peu le contexte et tout dans lequel nous est conté ce récit. Ce passage biblique, donc, pour lequel je viens de faire la lecture, se trouve dans une séquence où plusieurs épisodes montrent combien les spécialistes de la loi et les pharisiens, les sadducéens, contestent la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. Cette séquence va du chapitre 21 au chapitre 23. Donc nous avons cette séquence-là où nous voyons qu'il y a plusieurs épisodes où les pharisiens, tour à tour avec les sadducéens, il y a d'abord une compétition entre eux, contestent, viennent piéger Jésus, et donc ils s'opposent à l'enseignement et à la personne de Jésus. Donc des chapitres 21 à 23. Toutefois, l'un des épisodes de cette séquence peut paraître comme hors sujet, mais nous allons voir tout à l'heure que finalement, cet épisode-là n'est pas hors sujet. De quel épisode s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de l'épisode du figuier maudit, qui est l'un des épisodes dans cette séquence où on constate qu'il y a rejet de la personne de Jésus et de l'enseignement de Jésus, et on se pose la question, mais que vient faire cet épisode du figuier maudit ? Je m'en vais lire l'épisode, Matthieu 21, donc ça se trouve bien dans la séquence, 21, versets 18 à 22. Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Donc c'est Jésus qui eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est-il devenu en un instant sec en un instant ? » « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. C'est à tort que l'on pourrait penser que cet épisode du figuier stérile et maudit dans cette séquence est comme un cheveu sur la soupe. Parce qu'on se dit, mais dans la séquence, on voit que les spécialistes de la loi contestent Jésus, contestent son enseignement, mais cet épisode-là vient faire quoi ? Bien au contraire, le figuier maudit par Jésus, en raison de sa stérilité, est comme une leçon de choses. De la même manière que le figuier est improductif, les responsables religieux ici sont également inutiles. Donc Jésus fait un comparatif entre ce figuier et les responsables religieux qui contestent son enseignement. Quelque part, cette séquence nous enseigne que ceux qui ne placent pas leur confiance en Jésus-Christ, comme ici les chefs religieux, connaîtront comme ce figuier la malédiction. Voilà. Donc, on peut dire que cet épisode-là est dans la cohérence de ce que nous rapporte Matthieu ici. Revenons à notre épisode de ce matin, à savoir Matthieu, chapitre 22, verset 23. Dans cette séquence de contestation du message de Jésus, les 10 versets en cause sont
ici un échantillon de tous ces épisodes de contestation. Le passage que nous avons lu, donc Matthieu chapitre 22, 23 à 33, est quelque part un échantillon de ce que l'on peut voir dans cette séquence où les responsables religieux rejettent la personne de Jésus, rejettent l'enseignement de Jésus. Nous avons d'emblée un paradoxe apparent. Si Dieu, le Dieu des vivants, est le Dieu de vivants et non celui des morts, comme l'affirme Jésus, comment peut-il dire par ailleurs que ce même Dieu est également celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand on sait que ces trois patriarches sont morts depuis des lustres? Est-ce que Dieu serait-il en contradiction? Non, c'est impossible que notre Dieu se contredise. Car il y a un faisceau de versets dans la Bible qui attestent le contraire. Mais alors, comment expliquer le fait que Dieu puisse être simultanément le Dieu des vivants et le Dieu de ces patriarches, de ces pères d'Israël, qui ne sont plus de ce monde? Les Sadducéens, en tant qu'ils étaient membres d'une branche libérale du judaïsme de l'époque, défendaient, comme je le disais tout à l'heure, la doctrine selon laquelle la résurrection des morts était impossible. Car pour eux, la mort conduisait au néant. Vivant, mangeant et buvant, après vient la mort. Après, il n'y a plus rien, c'est le néant. Voilà la croyance qu'ils avaient. Une telle croyance signifiait la fin de toute existence à l'issue de la mort. C'est ainsi dire que dans une telle approche, il n'y avait aucune lueur d'espérance. Ils ne pouvaient pas se dire, comme Jacques Fesch, dans 5 heures, je verrai Jésus. Nous pouvons supposer qu'à leurs yeux, Jésus devait être un illuminé, puisqu'il prônait la résurrection. Nous pouvons sans gêne aucune rendre gloire à notre Dieu pour la vie physique, d'une part, et pour la vie en Christ, d'autre part, qu'il a donné à tous les chrétiens décédés, à tous les chrétiens qui ne sont plus dans ce monde. Nous sommes conscients que tous ces défunts ne sont plus de ce monde. Est-ce à dire, comme ces Sadducéens, que l'existence de nos défunts s'en est envolée après la mort, s'en est envolée avec la mort? De manière ironique, ici, les Sadducéens posent une question piège à Jésus. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Alors, il faut savoir que jusqu'à un passé récent, dans certaines cultures, cette tradition existait encore, ou peut-être qu'elle existe encore. Dès l'instant où un des frères venait à mourir, l'un des frères pouvait prendre la femme du défunt. Donc c'est cette coutume qui avait cours à cette époque. Et donc ici, voilà, il dit, voilà. Or, il y avait parmi nous 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendants. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au 2e frère, puis au 3e, et ainsi de suite jusqu'au 7e. En fin de compte, la femme est décédée elle aussi. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eu pour épouse. Voilà. Les Sadducéens se disent, bon, voilà, Jésus, voilà, t'es plaisantin. Comment peux-tu croire que la résurrection soit une réalité? Bon, admettons que la résurrection soit une réalité. Et dis-nous, voilà, regarde cette femme-là qui a eu successivement 7 époux. Voilà. Si la résurrection existe, de quelle sera-t-elle la femme, puisqu'elle a eu 7 époux? Ben, tu veux dire qu'avec la résurrection, les 7 époux qui seront ressuscités seront ses époux? Comment voilà. Donc ils veulent, c'est une question piège, ils veulent ridiculiser ici Jésus. L'intention des spécialistes de la loi est de ridiculiser Jésus. C'est comme s'ils disaient à Jésus, puisque tu crois en la résurrection, dis-nous, admettons que la résurrection soit une réalité, duquel des 7 frères cette dame sera-t-elle la femme? La réponse de Jésus est toute simple.
Vous êtes dans l'erreur, mes amis, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Ce que veut dire Jésus ici, alors, il y a des couples parmi vous, j'en vois, il y en a d'autres dans la salle, mais je suis désolé, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que lors de la résurrection, il n'y aura plus de conjugalité. Votre union, nos unions avec nos épouses, nos conjoints, s'arrêtera ici-bas. Et d'ailleurs, ça s'arrête une fois que l'un des conjoints meurt. C'est la réalité, c'est biblique. Alors, je dis souvent aux célibataires endurcis que finalement le célibataire ne manque de rien. C'est pas qu'il est, il n'est pas. Nos sociétés considèrent souvent le célibataire comme un handicap, comme un handicapé. Non, rien ne manque au célibataire. De la même manière que Dieu fait du bien au célibataire, il fait de même à celui qui est marié ou à celle qui est mariée. Donc il ne faut pas qu'on ait une vision du célibataire comme si le célibataire, il lui manque quelque chose dans sa vie. Non, il y a des personnes qui toute leur vie seront célibataires. Mais ils n'auront pas commis de péché et rien ne leur manquera. Alors je ne suis pas en train de minimiser le mariage, de dire non. Le célibat comme le mariage, voilà, Dieu bénit. Je vous renvoie à la première épître de Paul aux chrétiens de Corinthe, chapitre 7. Oui. De la même manière que les anges ne se marient pas dans le ciel, lors de la résurrection, il n'y aura plus de lien de mariage. Alors on a souvent pris ce texte pour prétexter, vous voyez, nous aurons la forme corporelle des anges. Si les anges ont des ailes, nous aussi nous aurons des ailes, puisque Jésus a dit qu'à la résurrection on sera comme les anges. Non. Dans le contexte ici de cette séquence, quand Jésus dit qu'à la résurrection on sera comme des anges, il n'est pas en train de dire que nous serons corporellement semblables aux anges, mais il est en train de dire que nous serons comme eux dans le cadre de la conjugalité. C'est que de la même manière que les anges ne se marient pas, nous non plus à la résurrection, il n'y aura plus de mariage. Alors nous serons frères et sœurs. Mais il n'y aura plus de conjugalité. Donc votre question, mes amis sadducéens, la pertinence tombe à l'eau. Vous avez voulu me piéger, mais je vous dis qu'à la résurrection, cette femme-là n'aura pas à se poser ces questions-là, puisqu'il n'y aura plus de conjugalité. Elle sera ni l'épouse de tel, ni l'épouse de tel autre. Voilà ce que Jésus, ici, veut expliquer. Donc, la question des Sadducéens est un non-sens. Ils croyaient piéger Jésus, mais le piège se referme sur eux-mêmes. Pour Jésus, si ces Sadducéens avaient une bonne connaissance des Écritures, c'est-à-dire de la parole de Dieu, et s'ils étaient conscients de la puissance de Dieu, ils n'auraient pas posé une telle question et n'auraient pas nié la résurrection. En effet, la parole de Dieu confesse la résurrection telle que dans les écrits de Moïse. Par ailleurs, cette même parole n'est pas avare au sujet de la puissance divine. Et Jésus leur dit, mais vous les Sadducéens, vous limitez la parole de Dieu qu'au Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Je vais vous prouver que même dans ce que vous limitez, Moïse parle aussi de la résurrection. Puisque pour vous, c'est les écrits de Moïse qui font autorité. Je vais vous prouver que Moïse parle aussi de la résurrection. Donc, si vous vous posez cette question, c'est que vous avez mal compris Moïse. Vous avez mal compris les écrits de Moïse. Vous ne connaissez pas les Écritures. C'est ce que veut dire Jésus ici. Face au rejet donc de la résurrection par ses interlocuteurs sadducéens, Jésus puise un argument dans les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, considéré par eux comme le livre par excellence. En effet, ces doctes ne reconnaissaient que l'autorité de Moïse. Ce dernier représentait pour eux le garant des seuls écrits bibliques normatifs. Et c'est pour ça que Jésus va sur leur terrain. Si Jésus tire
cet argument du Pentateuque, c'est dans le but de confondre ses opposants en leur démontrant la véracité de la résurrection à partir de ce qu'ils considéraient comme l'unique littérature canonique. La résurrection pour Jésus n'est ni un mythe, ni une légende. C'est ce qu'il va leur prouver. Face donc à l'incrédulité des Sadducéens quant à la résurrection, Jésus convoque le livre d'Exode en son chapitre 3, les versets 6 à 16. Si Jésus invoque ce livre, c'est parce que Moïse en est l'auteur. Et les Sadducéens ne juraient que par lui. C'est une manière pour Jésus de placer ses contradicteurs devant leur incohérence. Dieu se présente bel et bien comme le Dieu des trois patriarches du peuple d'Israël, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Dans son argumentation, Jésus affirme que Dieu se dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, malgré la disparition de ces derniers. Cette affirmation ici est opportune en ce que Jésus désire mettre en évidence l'existence des trois patriarches, malgré leur mort. Puisque Dieu est le Dieu des vivants et non celui des morts, et qu'il est en même temps le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Par voie de conséquence, les trois patriarches ne peuvent qu'être vivants et ne sont pas plongés dans le néant. Voilà la démonstration que fait Jésus ici. Remarquons que Dieu ne dit pas « j'étais », mais « je suis » le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est dire qu'au moment même où Dieu l'affirme, même si ces trois hommes ne sont plus de ce monde, Dieu demeure leur Dieu, alors qu'ils sont déjà morts. Cette argumentation pleine d'efficacité et de sagesse a laissé sans voix les Sadducéens. J'ose croire qu'elle fera taire aussi notre scepticisme si jamais nous-mêmes étions dans la même disposition de cœur que ces Sadducéens. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, verset 25, dit qu'il est la résurrection et que celui qui place sa confiance en lui vivra même s'il meurt. Nous sommes donc en droit de penser qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient en leur temps placé leur confiance en ce Dieu, Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. N'oublions pas qu'Abraham, avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob, font partie des modèles de la foi de l'Ancienne Alliance. En effet, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10, « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. » En réalité, cette cité au fondement inébranlable est la Jérusalem céleste. Si Abraham et sa descendance en sont héritiers en raison de leur foi au Dieu vivant et Père du Seigneur Jésus, c'est que leur mort physique n'a pas entraîné leur fin définitive, mais bien au contraire, qu'ils sont vivants aujourd'hui en présence du Seigneur, dans l'attente de la résurrection corporelle. Ainsi, pour tous ceux qui, comme Abraham, Isaac et Jacob, ont placé leur foi en Jésus-Christ, la mort n'est plus une perte, mais un gain, comme le dirait l'apôtre Paul aux Philippiens. Tant elle représente une ouverture vers une vie nouvelle, vers une vie dans la présence du Seigneur, dans l'attente de la résurrection corporelle, la résurrection de nos corps. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont descendants spirituels d'Abraham. Je vous renvoie
à ce que dit Paul aux chrétiens de la Galatie, chapitre 3, verset 6. Et là, je vous révèle quelque chose. En réalité, n'allez pas le dire, hein. C'est vous et moi, si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, qui sommes les vrais Juifs. C'est nous qui sommes les vrais Juifs, si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Et donc, cette promesse est pour tout cela. Jésus est la résurrection. Celui qui place sa confiance en lui vivra, même s'il meurt. Abraham, Isaac, Jacob avaient placé leur confiance dans les promesses que Dieu leur avait faites. Et donc, ils sont morts, mais ils sont vivants. Oui, certains membres de nos familles, voire certains de nos amis en Christ, ne sont plus de ce monde, ce qui est une douleur pour nous. Cependant, je pense qu'au regard de ce qui a été rappelé, notre tristesse, bien que légitime, doit peu à peu céder la place à la certitude de savoir que nos défunts, morts étant unis à Christ, ne sont pas perdus, mais qu'ils sont au bénéfice de cette belle promesse que nous pouvons croire de tout notre cœur sans modération. Jésus est la résurrection. Celui qui place sa confiance en lui vivra même s'il meurt. Je ne peux m'empêcher de terminer par ces paroles qui sont là pour nous encourager. Ces paroles que nous puisons dans la Bible, plus précisément en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Dans 5 heures, je verrai Jésus. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et il termine en disant, encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Que ça soit une réalité pour chacun d'entre nous. Amen.